Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo dans laquelle on va apprendre à changer d'aéroport en plein vol. Donc comme vous voyez ici, je suis en vol, je viens de décoller de Nantes, donc vol traditionnel, hein. Donc là je suis en pilote automatique, on est en gain de vitesse, donc le nez s'est abaissé pour, légèrement pour atteindre les 250 nœuds. Donc il existe plusieurs méthodes pour changer de destination en plein vol. Donc lorsque vous créez votre flight plan sur SimBrief, vous avez donc ici l'aéroport alternate qui est généré également. Donc l'alternate, si vous voulez, c'est un aéroport de dégagement prévu dans le plan de vol, justement où la quantité de carburant a été calculée pour que vous puissiez le rallier, quel que soit le point du vol où vous vous trouvez. Donc ici c'est Amsterdam, donc EAM qui a été encodé. Hop, je vais directement le mettre dans le FMC car c'est un autre que j'avais encodé auparavant. Donc j'avais mis LFPG, je vais le remplacer par EAM. On va augmenter un peu notre altitude et on va mettre le QNH sur standard. Voilà. Donc la première méthode pour changer de destination, c'est justement d'activer cet aéroport alternatif, donc l'alternate. Pour ce faire, on va dans le plan de vol, on clique sur un des points, donc, par exemple sur Angers ici, donc ANG. Vous cliquez sur le petit bouton correspondant et vous faites Enable Alternate. Il vous demande de confirmer évidemment, donc là on l'insère. Et voilà, donc là il a changé notre destination maintenant, c'est devenu Amsterdam. Évidemment, après Angers, il y a une flight discontinuity. Si vous voulez rajouter des points de cheminement entre Angers et EAM, vous pouvez les rajouter de la même manière que vous encodez votre plan de vol. Évidemment, il va falloir aller rechercher une piste d'atterrissage avec une star évidemment, hein, donc en imaginant qu'on va aller sur l'ILS 06 avec une star DNU 3 alpha sans VIA, on insère et voilà, donc le calculateur nous calcule une nouvelle route avec un nouveau top of descent, etc. Donc là on a vraiment implémenté, on a vraiment changé de destination dans le flight plan. Alors la deuxième méthode est tout simplement d'aller sur un des points. Donc si vous voulez, lorsque vous sélectionnez un des points sur lequel vous allez changer la destination, évidemment vous allez changer la destination à partir de ce point là. Donc pour le moment on est en route sur Angers, donc on est à 31 nautiques du point Angers. Si je clique sur Angers pour mettre une nouvelle destination, une fois à Angers, on va changer de destination. Si je vais sur Denut et que j'appuie sur Denut et que je mets une nouvelle destination sur Denut, c'est une fois arrivé à Denut qu'on va changer de destination. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va retourner sur Angers et on met une autre destination. Donc par exemple on met LFPG, donc qui est Charles de Gaulle. LFPG sur la nouvelle destination. Donc là, il nous propose de mettre LFPG en destination. On accepte et voilà. Maintenant, du coup, on est en route. Donc, une fois qu'on arrivera à Angers, on va se mettre en route vers LFPG. Donc, clear la discontinuity. Comme ça, il nous fait une ligne droite. Et maintenant, on part en ligne droite vers LFPG. Même scénario. On clique sur l'arrivée, on sélectionne une piste d'atterrissage avec une star, un VIA si vous voulez ou pas, et on insère. Donc là on a vu déjà donc deux méthodes. La troisième méthode, c'est d'utiliser le flight plan secondaire. Donc le flight plan secondaire, il faut cliquer sur le petit bouton Secondary Flight Plan que vous voyez ici sur le FMC. Et là donc il vous propose de générer un nouveau plan de vol comme si vous créez le premier. Donc d'abord on va aller sur la page des units. Donc on va faire comme si on fait notre plan de vol initial, hein. Donc LFRS
EBBR qui est Bruxelles, on met Bruxelles. Si vous voulez mettre un numéro de vol, bah, vous pouvez le faire, hein. Ça c'est comme à chaque fois dans tout plan de vol. Un cost index et un niveau de vol. Évidemment, lorsque vous le faites au sol, vous pouvez aussi rentrer le zero fuel weight et les blocs. Bon, ici en vol, ça n'a pas vraiment de sens, c'est quelque chose que normalement on le fait au sol. Donc ici on a rentré les informations. Si maintenant on fait activer voilà, donc c'est ce que j'allais vous dire. Si on l'active comme ceci, il nous demande d'abord de se remettre en heading manuel. Donc là on est en heading managé, donc vous voyez ici, donc le heading il est managé. On repasse en manuel. Voilà, donc là on n'est plus en nav. On repasse sur le flight plan secondaire et on l'active. Donc là maintenant ce qu'il va faire c'est nous mettre LFRS EBBR. C'est ce qu'il a fait. Donc là on est entre LFRS et EBBR. On sélectionne une piste d'arrivée, donc par exemple la 25 gauche à Bruxelles avec une star Arvo 7 Alpha sans via et on insert. Donc ce qu'il a fait, il a rajouté tous les points entre notre position et Bruxelles, EBBR. Maintenant ce qu'on va faire c'est faire un direct sur le premier point qui suit la discontinuity, donc c'est Arvol. Direct sur Arvol, insérer. Et voilà. Donc là on est reparti en nav à notre altitude de croisière qui était de 20 000 pieds. On est en nav vers Arvol en ligne droite pour aller intercepter l'ILS pour atterrir sur Bruxelles. Donc voilà, ce sont les trois méthodes possibles pour changer de direction, enfin de destination lors d'un vol sur Airbus. Donc j'espère que ça vous aura appris un petit peu une nouvelle chose sur l'avion et je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les gars. À bientôt.